on me pose souvent une grande question qui est légitime, parce qu'elle est logique. On me demande comment se peut-il que dans votre régime, on puisse manger à volonté et maigrir? La réponse est simple. Ce n'est pas les quantités qui comptent, mais la répartition des aliments que l'on consomme en fonction des catégories d'aliments. Tous les aliments, les protéines, les glucides, les lipides, n'ont pas la même trajectoire lorsqu'elles arrivent dans le corps. Les lipides, lorsque vous mangez du beurre, ou lorsque vous mangez de l'huile, ou une viande grasse, les lipides sont digérés, et puis elles passent dans le sang. La digestion et l'assimilation, passage dans le sang égale assimilation. Digestion et assimilation ont un coût, c'est un travail. Ça ne passe pas immédiatement dans le sang comme ça. Il faut que le corps les traite, les trucs, les fasse passer, etc. Ça a un coût. 100 calories de beurre ou 100 calories d'huile coûtent au corps, pour arriver jusqu'au sang, 4 calories. Bilan des opérations, vous avez mangé 100 calories, vous en avez 96 dans le sang. Donc vous avez perdu quand même 4 calories. Sucre, la même chose. Vous prenez 100 calories de sucre blanc ou de farine blanche, et dans le sang, vous n'en retrouvez plus que 96. Le travail du corps, la digestion et le travail du corps, 4 calories. Les protéines, écoutez bien, les protéines, pour que le corps parvienne à casser la chaîne bien soudée des protéines, doit donner 32 calories. Ce qui fait qu'au bout du rouleau, lorsque vous avez pris 100 calories de viande ou de poisson, etc., ou des œufs, il ne vous en reste plus que 68. Donc c'est très très important. Ça fait comprendre que l'on peut manger beaucoup plus de protéines que de sucre ou de graisse. Deuxième élément, le rassasiement. Tous les aliments ne rassasient pas de la même manière. Quand vous prenez des protéines, vous prenez un bon steak, vous prenez un filet, vous prenez un bon morceau de poulet, vous êtes rassasié, vous ne pouvez pas aller au-delà de 200 grammes, 300 grammes, 400 grammes, c'est le maximum. Personne ne peut aller au-delà. Enfin, troisième facteur, l'assimilation. Lorsque ces calories venant de tous les horizons entrent dans le sang, il y a des phénomènes métaboliques qui concernent fondamentalement et de manière invraisemblablement opérationnelle les sucres, les glucides. Lorsque vous mangez des glucides, vous bougez un paramètre biologique essentiel qui est la glycémie. Donc, raison de plus pour vous dire que lorsque vous mangez des protéines et des légumes, premièrement, vous consommez énormément de calories pour les brûler. Deuxièmement, ils sont rassasiants. Et troisièmement, vous ne les stockez pas. Donc vous voyez qu'on peut manger beaucoup et maigrir. Essayez.